Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère vous trouver au meilleur de votre forme comme toujours et dans celle-ci, nous allons évidemment parler du Real Madrid et du retour de certains joueurs au centre d'entraînement de Valdebebas et qui sont donc à disposition pour le coach Carlo Ancelotti. La pré-saison qui est déjà en train d'être effectuée d'une certaine manière, c'est le début, les premiers entraînements, ensuite on aura les matchs amicaux avec ce tour aux États-Unis et évidemment on prépare gentiment la saison régulière. Le Real Madrid, on a donc vu certains joueurs arriver, les nouvelles recrues s'entraîner. Du coup, on a eu Arda Güler, on a eu Jude Bellingham, les joueurs qui montrent une bonne disposition. Et dans cette vidéo, je voulais tout simplement revenir sur certains points qui pour moi sont clés dans la préparation d'une saison comme celle-ci. Et surtout des points qui font que pour moi, le Real Madrid est une équipe à part. Et je vais tout de suite en parler. Let's go! Les amis merengues, d'abord je voulais revenir sur un point, la cohésion et l'esprit d'équipe si vous voulez qu'il y a dans cette équipe malgré la jeunesse. On le voit ici, différentes photos, je vous ai mis Jude Bellingham en train de sourire avec Arda Güler à l'entraînement. Également une photo au restaurant, Arda Güler et Jude Bellingham qui ont dîné ensemble pour apprendre sûrement à mieux se connaître. Également une photo avec Brahim Diaz, donc les nouveaux arrivés ou les revenants au Real Madrid qui essayent de faire groupe. Et je pense que c'est vraiment important dans le succès d'une équipe sportive et encore plus au football. Vous le voyez, Jude Bellingham, Arda Güler, ce sont des très jeunes joueurs qui viennent dans une équipe avec un pedigree énorme comme le Real Madrid et ils font déjà les premiers pas pour mieux s'entendre, mieux se connaître et former cet esprit d'équipe, cet esprit de groupe qui va pouvoir faire les différences aussi sur le terrain. Évidemment, si tu connais bien ton partenaire sur le terrain, si tu es ami avec lui, si tu connais un peu plus, il y a un peu plus d'affinité entre vous, ça va être plus facile de jouer et de développer un beau football ensemble. Et ce que je voulais vous montrer, ou plutôt vous faire souligner, c'était un peu cette réflexion, je me dis, ce sont deux jeunes joueurs, très jeunes joueurs, mais un petit peu différents. Jude Bellingham, de son côté, il a joué à Borussia Dortmund, donc du coup, ce n'est pas non plus un petit club, c'est déjà un gros club en Europe. Il a l'habitude de jouer des gros matchs, bon c'est en Bundesliga, mais quand même, et aussi, il est un homme fort en équipe d'Angleterre. Arda Güler, pour sa part, c'est un jeune prometteur avec un pedigree un peu moins bon, on va dire pas moins bon, mais moins connu, moins large, moins grand. Et du coup, c'est un jeune qui arrive et qui ne montre aucune peur. À l'inverse, il impressionne ses coéquipiers, il impressionne également le coach et surtout, il prend l'initiative d'aller connaître, en tout cas, de ne pas rejeter, parce qu'on ne sait pas qui a demandé à qui, cette invitation pour dîner avec Jude Bellingham. Et si je comprends bien, il y avait aussi Brahim Diaz. Donc du coup, ces joueurs-là qui font, on va dire, un ensemble, qui apprennent à se connaître pour ensuite mieux s'intégrer dans un groupe et surtout dans leur arrivée dans ce collectif du Real Madrid qui est rempli de stars et de gens qui se connaissent déjà très bien. Je pense notamment aux vétérans Kroos et Modric. Donc déjà là, c'est un premier point pour moi qui est très positif dans cette équipe du Real Madrid. Les nouveaux arrivés qui sont très jeunes prennent l'initiative pour mieux se connaître et devenir plus, on va dire, avoir cet esprit de cohésion, cet esprit d'équipe. Les amis, le deuxième point dont je voulais discuter, c'est l'ambition ou la discipline. Et c'est quelque chose qui est très important à tout niveau dans la vie, mais surtout si l'on est un sportif d'élite et encore plus si on arrive dans un club comme le Real Madrid qui a l'ambition de tout gagner. En tout cas, c'est ce que dit le président et l'entraîneur à chaque fois qu'on les entend parler. Le Real Madrid qui en début de saison part, disons, favori ou pseudo-favori pour toutes les compétitions dans lesquelles il est engagé. Je vous ai mis ici 4 photos. On voit Arda Güler, Jude Bellingham, Fran Garcia et évidemment un vétéran, parce qu'il fallait quand même être un vétéran, Toni Kroos. Et ici, je voulais parler d'ambition et de discipline. Pourquoi ? Parce que ce sont des éléments qui, à mon sens, font totalement partie de l'identité de ce club du Real Madrid, parce qu'on pourrait penser, ok, Jude Bellingham, et puis Arda Güler, même Fran Garcia, mais dans une moindre mesure, ils arrivent, ils sont tout jeunes, ils vont essayer d'abord,
un peu connaître les conditions d'entraînement, un peu connaître leurs coéquipiers, rester en retrait et pas du tout ce qu'on a vu dans les vidéos. Évidemment, je ne peux pas vous mettre des vidéos ici pour des droits d'auteur, mais on a déjà vu par exemple un Arda Güler qui impressionne beaucoup Carlo Ancelotti avec des mouvements, avec des prises de balles, avec des prises d'initiative, avec ses caractères, on va dire sa personnalité qui est mise au-dessus et il montre, voilà, moi je suis ici pas pour rigoler et d'ailleurs il l'a dit lors de sa présentation en conférence de presse, j'exclus totalement que l'on me prête, que l'on m'envoie dans un autre club pour avoir du temps de jeu. Non, moi je vais avoir mon temps de jeu au Real Madrid, je veux tout de suite briller au Real Madrid, sans quoi je n'aurais pas signé dans ce club, c'était une condition qui m'ont garanti, en tout cas, c'est ce qui était dit dans les déclarations. Et pareil pour Jude Bellingham, on l'a déjà vu très sérieux à l'entraînement. Et à ce qui paraît, alors ça je suis plus sûr l'heure exacte, mais c'était l'un des premiers, je crois à 8h15 il disait dans un des articles que j'ai lu, c'était l'un des premiers au premier jour d'entraînement au centre d'entraînement, donc premier arrivé. Là aussi ça montre la discipline de l'anglais et sa volonté de réussir dans ce club qui est rempli de milieux de terrain extraordinaires. Par exemple, on peut se dire Arda Güler, il aura une tâche difficile, oui, mais il peut jouer ailier droit. Alors que Bellingham, ça va être plutôt... On sait que normalement il va jouer titulaire, mais il y a tellement de classe dans ce milieu de terrain que voilà. Là, il montre clairement, j'arrive le premier à Valdebebas, je veux vous montrer que je suis un joueur qui va imposer et qui va être sérieux et qui va tout vouloir faire pour réussir dans ce club et surtout se gagner une place de titulaire. Donc cette deuxième condition, ambition et discipline, qui semble là déjà bien instaurée dans ce début de pré-saison. Et en parlant de discipline les amis, on le connaît tous, Pintus, ce préparateur physique extraordinaire qui est allé recruter le Real Madrid. Il était déjà là dans une précédente étape, ensuite il est parti et il est revenu. Je vous ai mis dans cette diapositive une image de l'entraîneur, du préparateur physique qui a une méthode bien à lui, qui est hardcore sur le plan physique. On a vu d'ailleurs dans les précédentes saisons les joueurs s'entraîner avec un rythme assez lourd, assez élevé dès le début, avec par exemple, on l'a vu, ces espèces de machines où ils ont sur la tête une espèce de masque où ils contrôlent le niveau d'oxygène pour essayer de pousser les limites du corps et de l'endurance des sportifs, avec une méthode très à lui. Et puis, on a vu également les effets sur la condition physique du Real Madrid, qui avait un effectif, on va dire, réduit, et qui a réussi jusqu'à la fin de saison quand même à tenir avec cet effectif-là. Et il ne faut pas oublier qu'avant l'arrivée de certains jeunes cette année, eh bien, le milieu de terrain était quand même vieillissant, Modric, Kroos. Pintus, l'homme fort de cette équipe, work ethic, working hard, voilà encore des facteurs et disons des éléments, des valeurs du Real Madrid qui sont là et qui vont aider l'équipe, je le pense, cette année à réussir de grandes choses, surtout si dès le début on impose ce genre de, on va dire, conditions, on va dire de discipline mentale et également d'aptitude et de mise en avant sur le terrain. De cette méthode Pintus, c'est-à-dire d'aller au fond des possibilités des joueurs, d'aller chercher le meilleur, même si c'est difficile, même si c'est parfois un petit peu extrême lorsque l'on voit certaines vidéos, eh bien, on le voit, Pintus, ça marche, car le Real Madrid, en fin de saison, a quand même une bonne condition physique, surtout avec des joueurs assez vétéran. Donc on verra encore si cette année si ça paye, mais je voulais lui rendre hommage à ce monsieur car je pense qu'il est l'un des piliers de la réussite du club. Mes amis merengues, je voulais finir cette vidéo en parlant de fraternité, de brotherhood. C'est un petit peu comme la cohésion, mais là on va un pas plus loin. Dans ces photos, vous voyez Vinicius Junior et Camavinga à Rio de Janeiro au Brésil, qui évidemment profitent de leurs vacances, rallongées, de cette période extra par rapport à d'autres joueurs. Mais ce sont ces gestes-là, ces périodes-là, ces photos-là qui créent cet esprit de fraternité, cet esprit de ok, non seulement sur le terrain, tu es un joueur que j'apprécie par ce type de qualité technique, par cette qualité de frappe, par ce style de jeu, par tes capacités sportives, mais en dehors du terrain, j'apprécie la personne. Je connais la personne et je l'apprécie. Et donc du coup, ça je pense que c'est intimement lié à la réussite du club. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, si tu apprécies par exemple un collègue de travail, en dehors de ce travail-là, donc tu apprends à le connaître et tu l'apprécies, et bien lorsque tu vas devoir travailler avec lui, et le football c'est également un travail au niveau professionnel, et bien tu vas avoir beaucoup plus de facilité dans les automatismes
et aussi dans la confiance et dans l'effort. Par exemple, si tu joues avec quelqu'un que tu n'aimes pas, que tu t'embrouilles, on a déjà vu ça d'ailleurs dans certaines équipes au niveau du foot, eh bien ça peut créer très vite des discordes et casser le rythme et la cohésion de l'équipe. Alors qu'à l'inverse, si tu aimes la personne, si tu la connais bien, etc., eh bien lorsque tu vas jouer avec elle, il y aura le développement de certains regards, le développement de certains automatismes qui vont rendre le jeu beaucoup plus fluide et aussi beaucoup plus agréable pour les joueurs. Et donc ici, je voulais vous montrer cette image qui pour moi, on voit très clairement, c'est deux jeunes joueurs qui ne parlent pas forcément la même langue. Camavinga qui ne parle pas le portugais qui est parlé au Brésil et Vinicius Junior qui ne parle pas le français de Camavinga. Mais pourtant, les deux sont très amis. On le voit, ils partagent une partie de leurs vacances ensemble. Ils s'entraînent ensemble. Il y avait aussi une autre photo avec Rodrigo Goes. Et donc, du coup, on voit que la cohésion au sein du Real Madrid est en place. Et je pense que ça va être l'un des facteurs clés. Et également, j'espère que Kylian Mbappé, s'il arrive, ne vienne pas tout casser, mon petit Kylian, avec ton ego. Je vous laisse. À la Madrid, nada más. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, ciao. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille.